Sacré réveil. Pendant la nuit, Bitcoin a explosé de 64 000 à presque 70 000 $, plus 8% en 24 heures et il continue encore ce matin à 72 000 $, le plus gros mouvement en une seule journée depuis des mois. Alors tu regardes ton téléphone et tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il a encore foutu Trump? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est les ETF qui se réveillent enfin? C'est le début du bull run? Est-ce que c'est parti pour 6 mois de take profit ou pas? Sauf que c'est pas si clair. Bon, la vraie étincelle, déjà, c'est quelque chose de super technique, presque ennuyeux et qui n'a rien à voir avec Bitcoin en apparence. À lui seul, ce machin, il a fait monter le Bitcoin de 6 000 $ et a, en passant, liquidé 2,7 milliards de dollars de short. Bien fait pour leur gueule. Je vous avais dit, il fallait pas shorter Bitcoin. Et effectivement, il y a bien une chance que ça continue, mais pour pas prendre de risques, il faut quand même comprendre où regarder et ce qui s'est passé. Donc je vais expliquer tout ça le temps d'un café. Amis du Bitcoin, bonjour. Après des mois de range et de rouge, on a enfin eu un vrai pump. Et il est dû, selon moi, au programme de rachat de bons du trésor long terme du trésor américain. Les bons à donc 10 ans, 20 ans, 30 ans. En fait, je t'explique le contexte. Ces dernières années, le gouvernement américain il a émis énormément de dettes long terme. Mais depuis 6 mois, les rendements des obligations sont montés au-dessus de 5,3%. C'est le plus haut niveau depuis 2007. En d'autres termes, si tu devais traduire ça pour les gens qui ne comprennent rien à la macroéconomie, le marché il disait on n'en veut plus de ces bons trésors. On n'a pas tellement confiance dans les USA sur le long terme. Bon, bien sûr, si on est bien payé pour ce risque qu'on prend, ok, là on peut. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le trésor américain en se rendant compte qu'on n'en voulait pas de leur merde? Ben, ils ont plus que doublé la taille de leur rachat de dettes long terme. Donc ils rachètent ces dettes qu'ils ont émises et dont personne ne... Avant, ils en rachetaient déjà, mais ils avaient un cap. Ils plafonnaient chaque opération à un maximum de 2 milliards de dollars. Et maintenant, non seulement ils sont passés à 4 milliards, mais ils sont passés de 2 milliards maximum à 4 milliards minimum. Et ils ont dit on commencera à faire tout ça à partir du 9 septembre. Donc c'est bientôt, ça arrive tout de suite. Pour le marché, qu'est-ce que ça signifie pour l'économie mondiale? Eh bien, ça va détendre la pression qu'il y avait sur la liquidité. Donc c'est pas exactement un QE comme on appelle ça de la Fed, où il commence à imprimer plein d'argent, mais le marché il va le lire de la même manière. C'est un signal positif sur la liquidité. Donc réaction immédiate du marché, les rendements long terme ils sont descendus, ils étaient donc à 5,3% je te disais, ils sont descendus à 5,19%. Le dollar par la même occasion, c'est un petit peu affaibli. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le Bitcoin, qui est un actif qui rapporte rien en fait, qui est un actif plus risqué? Eh bien, ça veut dire que le coût d'opportunité, il baisse quand les rendements obligataires baissent. Le Bitcoin, il devient relativement plus attractif. C'est le détonateur direct qui a propulsé ce pump sur le marché. Cette relation indirecte entre les bons trésors et le Bitcoin, comment est-ce que ça se crée? Eh bien, c'est tout simple. Les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que leur argent génère de l'argent, un investissement. C'est ça le concept. Et avant, ils avaient le choix. Soit ils se posent pas de questions et le mettent dans les bons trésors et ils récupèrent leurs 5+% comme ça facilement. Soit ils le mettaient dans un truc risqué où il y a un risque en fait que ça marche pas. Et 5% ça fait plaisir, c'est plutôt tentant, tu vois. Donc ils le mettaient dans ça. Mais maintenant que ça, c'est en train de baisser, ils vont retourner regarder ici. C'est aussi bête que ça. Et c'est un schéma qu'on a déjà vu par le passé. Au troisième trimestre 2022, la Fed avait commencé à parler d'assouplissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les taux des bons trésors avaient d'abord baissé et le Bitcoin était parti des plus bas de ce moment, de ce bear market, et il avait fait pas mal de multiples ensuite. En 2020, rebelote. La Fed, elle passait en mode rachat d'obligations. Bitcoin, il était en bas aussi à 3 000 $. Et il a explosé, il est monté jusqu'à plus de 60 000 $ justement. Et ce fil rouge, c'est le même à chaque fois en fait. Le Bitcoin, son prix, il dépend beaucoup de si la liquidité est présente ou non dans le système, tout simplement. C'est un thermomètre de liquidité si tu veux. Donc bien sûr, comme je te dis, cette opération du trésor américain est beaucoup plus petite qu'un vrai QE, de l'impression d'argent directement, mais le marché, eh bien cette fois-ci, il a acheté ce signal. Et on a eu une hausse, puis un joli pump. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a eu un si joli pump justement tout de suite après cette hausse? Parce qu'on a eu deux autres catalyseurs qui sont arrivés en même temps. Le timing était parfait. Première chose, on a eu un signal réglementaire positif. On a eu un meeting hier à la Maison Blanche, un meeting crypto de haut niveau avec Trump qui a invité les dirigeants de Coinbase, Kraken, Robinhood. Il y avait aussi les présidents de la SEC et de la CFTC. Et le sujet du jour, c'était la législation sur les structures de marché. Vous savez qu'on attend le Clarity Act pour que beaucoup rentrent dans le marché en fait, mais ça a été reporté à la mi-septembre. Mais la SEC et la CFTC, ils n'ont pas envie d'attendre jusqu'à la mi-septembre. Donc, ils se sont rassemblés pour en discuter, ce qui est un signal très positif pour le marché. D'ailleurs, la veille, la SEC avait aussi sorti un nouveau cadre pour les levées de fonds de projets crypto. Donc le message est clair du côté réglementation. Et en plus de ça, derrière,
comme ça a monté un peu plus vite que prévu, on a eu un short squeeze. Ça a été le vrai accélérateur. Et c'est aussi ce qui va nous faire douter sur la pérennité du mouvement. Parce qu'en fait, dans le marché, on avait pendant longtemps une volatilité qui était un petit peu morte, pas beaucoup de volatilité, on avait un prix qui était dans un range, et beaucoup de traders, ils ont commencé à charger des shorts. Ils se disaient, ça tient pas, ça traîne, ça va aller à la baisse, donc on va shorter. Et quand le prix il a soudainement monté grâce à la news du Trésor américain, on s'est pris une cascade de liquidation, un short squeeze. Qu'est-ce que c'est qu'une cascade de liquidation? Quand on ferme un short, en fait, on est obligé de racheter l'actif qu'on a shorté. Donc en rachetant l'actif, le prix monte. Et comme le prix monte, ça va faire encore plus de liquidation pour les personnes qui étaient juste au-dessus. Donc ça fait un petit effet boule de neige, si vous voulez, qui entraîne d'autres liquidations, encore. Et on s'est trouvé à 2,7 milliards de positions en short liquidées, surtout Bitcoin et Ethereum, un record quand je me suis réveillé ce matin. Et là, on est déjà à 3,1 milliards. Donc c'est bien, comme je vous disais, bien fait pour eux. Mais maintenant, la grosse question, est-ce que ça va durer? Si tu regardes la qualité du mouvement et que tu restes pas que dans l'euphorie, tu vas te rendre compte que, déjà, une cascade de liquidation, il faut se méfier. Quand il n'y a plus personne à liquider, ça peut repartir de plus belle dans l'autre sens, en fait. L'open interest, il n'a pas encore changé, il a même baissé. Il n'y a pas de nouveau capital qui est arrivé dans le marché avec cette news. Juste les gens qui doivent couvrir leurs shorts. Donc ça, il faut se méfier. Puis il faut se méfier aussi de l'impact de la news initiale. Dans un marché des trésoreries de plusieurs dizaines de trillions de dollars, 4 milliards pour opération, ça reste encore petit, entre guillemets. L'impact psychologique ici, il a fait plus de travail que la liquidité réelle. C'était qu'un signal. Et puis, ce niveau qu'on a atteint, 70K. Ça fait plaisir, 72K maintenant quand je fais cette vidéo. Et peut-être que même quand elle est publiée, on a 75K, peu importe, parce que on est encore loin de la TH d'octobre 2025 autour de 126 000 $. Là, ça ressemble plus à un petit rebond, à une petite correction qui ralentit le saignement de cette tendance baissière. C'est plus ça qu'une confirmation d'un retournement et puis d'un marché haussier. Ça pourrait être qu'un seul petit rebond qui reste dans cette tendance baissière et puis c'est tout. Ce qui va vraiment définir si ça va continuer, c'est si ces variables restantes qu'on a évoquées, elles continuent à aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on va avoir une poursuite de la baisse des taux? Est-ce que la Fed va vraiment agir dans le bon sens pour la réglementation, etc. Ça dépendra de ce que fera vraiment la Fed dans les prochaines semaines, ça dépendra si les lois crypto passent vraiment, le résultat de ce que va nous dire la SEC, la CFTC, est-ce que le Clarity Act le 15 septembre, là, il va vraiment passer ou pas? Tout ça, on n'en sait rien pour l'instant, on n'a pas de réponse claire. Et c'est là où il faut se méfier parce que c'est exactement dans ces moments d'euphorie générale que les gens vont faire des bêtises avec l'effet de levier. Méfiez-vous, il est possible que dans 24-48 heures, on ait des milliards de liquidations dans l'autre sens. Donc prenez des positions si vous voulez, mais faites attention à bien gérer votre risque. Retenez-vous, surveillez ça et en fonction de la suite des news, on verra. Moi, je continuerai de vous dire sur cette chaîne si je vois d'autres signaux qui confirment un retournement, un vrai retournement, mais en attendant, si je devais résumer, on peut célébrer ce mouvement. Oui, célébrons, c'est la fête, ça fait plaisir, mais la suite, ça dépendra de si ces variables qu'on a vues, elles continuent de délivrer des bonnes news comme ça. Bonne journée les gars.